Attendez. Avant de continuer votre journée, j'ai besoin que vous entendiez ça. Parce que ce que je m'apprête à vous révéler sur les origines du peuple Wolof, ça va changer complètement la façon dont vous voyez l'histoire de l'Afrique. On ne parle pas d'une théorie de plus. On parle de connexions historiques que la plupart des gens ignorent totalement. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que la vraie révélation, elle arrive plus tard. Des chercheurs africains sérieux, des historiens reconnus, ont passé des décennies à tracer les migrations humaines depuis la vallée du Nil jusqu'en Sénégambie. Ce n'est pas une légende. C'est une piste appuyée sur la linguistique, l'archéologie et les traditions orales transmises sur des milliers d'années. Et voici le détail qui va vous rester en tête. Le mot « Wolof » lui-même porterait encore la trace de ces migrations. Selon certains spécialistes, il viendrait d'un terme ancien, signifiant littéralement « les gens de la rive ». Mais de quelle rive parle-t-on vraiment? Là, ça commence à devenir fascinant. Pour vraiment comprendre qui sont les Wolofs, il faut oublier les frontières modernes. Oublier le Sénégal tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il y a des milliers d'années, le Sahara n'était pas le désert aride que vous imaginez. C'était une savane verte, traversée de lacs et de rivières. Et des groupes humains venus de l'Est, de la grande vallée du Nil, ont progressivement migré vers l'Ouest. En chemin, ils ont rencontré d'autres peuples. Ils se sont mélangés. Ils ont échangé des langues, des croyances, des techniques. Et de ce brassage profond sont nés les ancêtres de ce qui deviendra, des siècles plus tard, le peuple Wolof. Mais la vraie question, celle que personne ne vous a posée, c'est comment un peuple aussi divers est-il parvenu à forger une identité aussi forte? La réponse tient en deux mots. L'Empire du Jolof. C'est là que tout se structure vraiment. Une fédération de royaumes, le Kayor, le Baol, le Walo, le Jolof central, unis sous l'autorité d'un roi des rois. Une organisation politique d'une sophistication remarquable pour l'époque. C'est durant cette période que la langue se codifie, que les règles sociales s'établissent, que l'identité Wolof prend sa forme définitive. Et pendant ce temps, l'Empire contrôle des routes commerciales qui relient l'intérieur du continent aux côtes. Des richesses circulent. Des idées circulent. Un peuple entier se construit. Mais ce qu'on ne vous dit pas toujours, c'est à quel point cet empire a résisté avant de tomber. Parce que oui, l'empire du Jolof a fini par se fragmenter. Et c'est là que commence le chapitre le plus sombre. À partir du XVe siècle, les navires européens arrivent sur les côtes. D'abord pour commercer, puis pour autre chose. L'île de Gorée, à quelques kilomètres de Dakar, devient un nœud central de la traite négrière. Des hommes, des femmes, des enfants arrachés à leur royaume, enchaînés, embarqués vers les Amériques. Parmi eux, des Wolofs, des dizaines de milliers. Et au XIXe siècle, quand la colonisation française déferle sur la région, les royaumes tombent les uns après les autres. Le Kayor tombe, le Baol tombe, le Walo tombe. Mais les Wolofs, eux, ne se sont pas laissés effacer. Et maintenant, voilà ce que presque personne ne discute vraiment. Ce que la plupart des récits ratent complètement. Pendant que les royaumes tombaient politiquement, la culture Wolof, elle, continuait de vivre. Mieux, elle se répandait. La langue Wolof est devenue la lingua franca du Sénégal entier, bien au-delà de la seule communauté Wolof. Aujourd'hui, des millions de Sénégalais de toutes origines la parlent au quotidien. Et les grandes confréries religieuses, la Mouridiya, la Tijaniya, ont joué un rôle considérable dans cette résistance culturelle en créant des structures sociales parallèles que la colonisation n'a jamais pu vraiment contrôler. L'identité Wolof a survécu parce qu'elle s'est logée dans la langue, dans la foi, dans la mémoire collective. Et là, le monde entier a réagi. Parce que l'histoire du peuple Wolof, c'est aussi l'histoire d'une résistance qui a marqué les esprits bien au-delà du Sénégal. Lat Dior, le Damel du Kayor, est mort les armes à la main plutôt que de se soumettre. Certains historiens ont comparé sa résistance à celle des plus grands combattants de la liberté du XIXe siècle. Et les descendants de la diaspora Wolof, en France, en Italie, aux États-Unis, au Canada, portent cette histoire avec eux. Elle ne s'est pas arrêtée avec la colonisation. Elle continue de s'écrire. Et les conséquences de cette résilience culturelle
On les voit encore aujourd'hui dans la musique sénégalaise, qui conquiert les scènes mondiales, dans la mode, dans le cinéma, dans la manière de se saluer dans les rues de Dakar. Alors maintenant, je vous pose la question directement. Si l'histoire du peuple Wolof vous a appris,